Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous du 19h. Déployer la cantine scolaire dans tout le Bénin en 2025, ce rêve du président Patrice Talon se concrétise progressivement. Le programme alimentaire mondial, premier partenaire, a transmis le témoin à l'ANAN, Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Ariane Da Silva nous présente les acquis de ce partenariat. Le succès de ce programme est surtout dû à la solidité des partenariats stratégiques noués. En effet, au lancement du programme, l'exécutif a sollicité le PAM, Programme alimentaire mondial, pour sa gestion avant le transfert définitif des compétences à l'ANAN. De 2017, les chiffres ont évolué et en 2023, nous étions à plus d'1,3 million élèves bénéficiaires pour 5 709 écoles avec un taux de couverture de 75%. Donc ça, c'est déjà un aspect positif en termes d'évolution. Le PAM ne va pas totalement abandonner le secteur. Le PAM va continuer à conseiller l'agence en tant qu'institution réputée dans ce type de secteur de l'alimentation et de la nutrition. Et le PAM pourra également continuer à mettre en œuvre quelques projets pilotes financés par certains partenaires. L'idée, c'est d'expérimenter certains dispositifs et de pouvoir les reverser après à l'agence. Les populations doivent désormais comprendre que leur rôle est crucial. Elles doivent assurer la mobilisation des ressources complémentaires attendues et la veille pour que le dispositif bénéficie d'un contrôle citoyen adéquat et dissuasif. Les engagements que le gouvernement a pris dans ce sens, c'est 3 éléments que le gouvernement va faire en complément de l'apport des vivres secs que nous mettons actuellement à la disposition des écoles. La première chose, c'est les magasins. Donc le gouvernement s'engage à construire partout où on a des cantines scolaires, des magasins, pour sécuriser les vivres. Et le gouvernement s'engage aussi à construire des cuisines avec des foyers améliorés pour faciliter la vie aux cuisinières, aux mères d'enfants qui accompagnent le programme. Et la troisième chose, c'est l'eau potable qu'on doit pouvoir apporter au niveau de toutes les écoles. Le programme des cantines scolaires a transformé des vies. Pour les écoliers et leurs parents, c'est une véritable bouée de sauvetage. Le président Patrice Talon, dans sa volonté de transformer profondément le Bénin, a fixé un cap audacieux pour 2025, assurer à 100% la couverture des écoles des zones rurales. Un engagement traduit en actes dans les prévisions budgétaires de 2025, prouvant une fois de plus la priorité accordée à l'éducation et à la nutrition des plus jeunes. Les dotations arrivent à temps et le comité de gestion joue son rôle. Les parents apportent leur contribution et les séances de sensibilisation ont régulièrement lieu et cela nous permet de pouvoir achever l'année en beauté en ce qui concerne la cantine. On prépare bien pour les enfants mangent avant de rentrer à la maison. Donc nous sommes contents. Les mamans, les papas, on est tous contents de la cantine. Parce qu'avant, les enfants n'acceptaient pas vous venir à l'école comme il le faut. Maintenant, à cause de la cantine, nous sommes tellement contents, comment vous aussi, vous êtes contents. À l'heure de pause, quand ils finissent de manger, ils se reposent un tout petit peu. Allez, paf, c'est les cahiers. Ils reprennent leurs cahiers et ils commencent par réviser les leçons. La cantine scolaire, je dis toujours que c'est ça qui a permis d'avoir de bons résultats. Au plan international, le Bénin a été reconnu comme champion mondial en alimentation scolaire. Et par 2 fois, le Bénin a été invité à participer au conseil d'administration du programme alimentaire mondial à Rome. La coalition mondiale pour l'alimentation scolaire a désigné le chef de l'État béninois comme champion mondial
pour l'alimentation scolaire. Si l'on considère l'ensemble des financements disponibles, le programme des cantines scolaires est déployé actuellement dans 5 875 écoles, ce qui correspond à un taux de couverture d'environ 80%. Les ressources mobilisées sont fortement réinjectées dans l'économie locale. À titre illustratif, c'est près de 10 milliards de francs CFA qui ont été consacrés aux achats de vivres locaux en 2023, dont plus de 2 milliards aux petits producteurs. Les ressources servent également au paiement des salaires des nombreux jeunes recrutés par le programme, au paiement des transporteurs et des cuisinières, ce qui génère une véritable économie circulaire. Le Bénin d'aujourd'hui forme, grâce à ce programme, les leaders de demain. Amélioration des infrastructures urbaines au Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon n'a pas oublié les populations de la commune de Djakotomé. Elles emprunteront d'ici quelques mois les rues retenues pour accueillir les pavés dans cette commune qui se croyait oubliée par les nombreuses actions de développement du gouvernement. Le reportage de la remise de sites avec Évariste Zomohou et Samira Tchabimane. 4 rues et 2 bretelles sont concernées par ces travaux de pavage et d'assainissement qui vont significativement impacter le quotidien des populations de la commune de Djakotomé. Avec la réalisation de ces différentes rues et bretelles, l'image de notre centre-ville va changer d'aspect. La ville va rayonner de plus. Les populations qui, en temps, devenaient des sinistrés pendant les périodes de pluie ne vont plus vivre ce matin après la réalisation des travaux. Je voudrais sincèrement dire merci au chef de l'État, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon. Nous rendons grâce à Dieu et remercions le président Patrice Talon pour cette révolution entamée à Djakotomé. Ces travaux vont vraiment changer notre commune dans tous les domaines et surtout la nuit. La remise des sites à l'entreprise adjudicataire Fadilessa a connu la présence des responsables de la société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Ce sont des travaux qui s'inscrivent dans un programme plus étendu, qui est élargi donc à 5 communes dans les départements du Mono-Koufo. Ce sont des axes, donc, comme vous avez pu le remarquer, donc, importants, qui vont donc participer donc, du développement, je pense, économique de la sous-région. Finalement, ce sont plus de 6 km de rues qui seront entièrement pavées, assainies et éclairées à Djakotomé. Autre initiative de développement durable, un projet pour assurer la résilience écologique du bassin du Mono. Il est dénommé Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin du Mono et il est mis en œuvre par l'autorité du bassin du Mono. Le projet Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin du Mono, IRE Mono, a pour objectif principal d'assurer le développement durable et la résilience écologique du bassin du Mono grâce au renforcement de la gouvernance et à la capacité de la gestion intégrée des ressources en eau, à la planification participative par les communautés et au renforcement de la collaboration entre le Bénin et le Togo. L'Observatoire du fleuve Mono permettra de commencer par donner un début de réponse aux inondations récurrentes, faire un suivi écologique de l'eau du côté Togo comme côté Bénin. En faisant l'option de mettre en place l'autorité du bassin du Mono, les gouvernements du Bénin et du Togo ont très bien fait au regard des enjeux cruciaux qui entourent la question de la gestion de l'eau au niveau de nos deux pays. Avec la mise en œuvre du projet IRE, les diverses pressions subies par le bassin du Mono seront amoindries. Les attentes sont nombreuses, autant des administrations de tutelle, également pour les communautés qui vivent dans le bassin du fleuve Mono. Elles attendent, nous leur disons, gérer durablement. Mais ces communautés ont besoin de vivre. Comment nous pouvons améliorer leurs pratiques pour que leur empreinte écologique soit le moindre? Les objectifs de ce projet cadrent parfaitement avec l'objectif 3 du domaine d'intervention du Fonds pour l'environnement mondial. Il répond parfaitement aux ambitions de nos gouvernements de faire du bassin du Mono et à travers son autorité un creuset d'initiatives inclusives et participatives
du développement et de la gestion intégrée des ressources en eau et des écosystèmes. D'un montant de 5 millions de dollars, soit près de 3 milliards de francs CFA, pour une durée d'exécution de 4 ans, le projet Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin frontalier du fleuve Mono, Iré-Mono, que pilote l'autorité du bassin du Mono, est approuvé par le Fonds pour l'environnement mondial. Nous sommes au deuxième mois de la nouvelle année, mais les échanges de vœux se poursuivent. La direction de PEPCO Bethesda et tout le staff de cette association ont sacrifié à la tradition le vendredi dernier. Cela a été l'occasion pour les responsables de l'association spécialisée dans la microfinance et les activités agro-pastorales de lancer de nouveaux défis au profit de la nouvelle année. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier, toi qui nous as donné la grâce de rentrer sains et saufs dans cette année 2025. Désormais, la vie de PEPCO est une bénédiction. Nous te disons merci de jouir de cette bénédiction pour encore cette année 2025. Louange et prière pour remercier l'Éternel. La séance de présentation de vœux à PEPCO Bethesda est une occasion de reconnaissance au Créateur. Tout comme de bons économes de l'Éternel, le Seigneur nous a placés dans le champ PEPCO Bethesda et nous a confié sa destinée pour cette nouvelle année. J'ai foi qu'ensemble, nous y serons au Litanda, car chacun de nous saura poser sa pierre de sorte que, bien coordonné, l'édifice soit bien bâti et puisse résister quelles que soient les intempéries. Nous nous engageons à nouveau à travailler dans le champ comme des serviteurs devant rendre compte à notre grand maître, le Christ ressuscité. Je promets que notre credo n'a pas changé pour cet exercice 2025, c'est-à-dire zéro fraude, zéro tolérance au sein de l'institution. Zéro fraude, zéro tolérance. Par cette rigueur, l'association rassure ses usagers de la probité du personnel, gage de confiance. Elle se félicite des progrès réalisés en 2024, sans perdre de vue les défis en instance pour 2025. Ces défis seront relevés si nous adoptons un bon leadership. Et je crois que le leadership proche de Platon pourrait nous aider que le leadership proche de Machiavel. Nous allons utiliser le leadership platonicien qui est un leadership qui est proche de la Bible, un leadership basé sur l'amour, sur la crainte de Dieu. Ici, c'est la rigueur, la méthode et l'amour au travail, mais c'est aussi la joie avec des comédiens qui arrachent le sourire et aussi le régal. De quoi aborder la nouvelle année dans l'allégresse pour des résultats encore meilleurs. Et c'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi.